Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison, que ce soit à la maison ou dans les hôpitaux. Si vous avez des problèmes, que vos problèmes soient solutionnés. La patience et le temps arrangent tout. سري مبارخي الله مبارخ عليكم هركي أبونا ديرو صامم بلجيكا كوبالخو شينو شلومو تولخو كايوي بابوتي أو بابسكريا بخستقانة طالوه منحي تولخو عنيد دنقيلي محياني الله بالي مالكسو ديشمايو وماتو تسريو مبارخ الله مبارخ الكلخو وبالخو شينو حيلو حلمونو ماديما بيدا توالخو حاي حاثي اللهم بارك الكوليخو. Nous allons maintenant dire une prière pour les défunts. عاني زد بمشي حولو تكرلخو طماطي لينو حومو يوميت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكم نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستلتج بحتو وقضوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودوزم حصو صراحة معلاين. C'est une prière de la langue de Christ l'araméen pour que vos défunts soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سلوثو لعني ذي نقيلي محياني الله بلي ملكوثو ديشمايو وري شيخو هوي باسيمو سريو مبرخي متوتو شلومو وشينو الكوليخو بشمو دابو ودبرو وروحو قاديشو هوشو وبخو الزبان العالم علمين آمين. J'ai reçu un coup de téléphone de quelqu'un. On écoute vos homélies, vos discours. Vous avez parlé comment la femme doit être. Et vous avez cité la parole de Joseph de Maistre, mort en 1821. Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'anoblir la femme. Effectivement, j'ai parlé de la femme. Toute femme doit être respectée et honorée parce que la femme nous a donné Jésus-Christ notre Seigneur. Quand vous formez, blindez, éduquez une femme, c'est le paradis. Quand une femme livrée à elle-même, bien sûr, elle peut devenir l'enfer. Mais aujourd'hui, comme vous avez dit, nous allons parler des hommes. Nous allons parler des hommes. Nous allons parler des hommes et on va citer la parole de Napoléon, mort en 1821. Napoléon disait « L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. » C'est exact, c'est-à-dire quand il prie humblement. Et il ajoute Napoléon, après Dieu, considère tout homme comme bon, comme Dieu, et éduquez-le. Parce que l'éducation fait l'homme, l'éducation fait la famille, l'éducation fait les enfants, l'éducation fait la femme. La base de toute chose, c'est vraiment l'éducation. L'éducation, c'est très très important. Surtout l'éducation civile, l'éducation chrétienne, l'éducation morale. Parce qu'une société sans morale, tôt ou tard, c'est comme un arbre sans racine va tomber.
Et aujourd'hui, nous arrivons presque là-bas, un petit peu. La société devient sans morale. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles, entre les voisins, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents. C'est dommage et c'est regrettable en même temps. Delcroix nous dit l'homme est un animal sociable qui déteste malheureusement de temps en temps ses semblables. C'est exact. Il y a beaucoup de problèmes entre les hommes, bien sûr. Sûrement, ça c'est sûr et certain. Dostoïevski dit autrement, un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner à l'homme. Il s'habitue à tout. Et l'habitude, bien sûr, nous avons dit plusieurs fois, c'est la deuxième nature de l'homme. Certainement, deuxième nature de l'homme. Ne me parlez plus d'homme. Ne me parlez plus d'homme. C'est le plus injuste et par conséquent le plus déraisonnable de tous les animaux. Les hommes ont inventé la guerre, la vie et la mort, le bien et le mal sont offerts à l'homme, effectivement. Donc, l'homme est le produit vraiment de l'éducation. C'est l'éducation qui fait l'homme, certainement. Bon, de nouveau, parlons de l'homme. Homère vivait au IXe siècle avant Jésus-Christ. Il disait « Vivre heureux, c'est vivre caché ». Sur la terre, il n'y a rien de plus faible que l'homme. C'est vrai, l'homme est faible, l'homme est misérable. C'est-à-dire l'être humain. Voilà. Tout homme abrite en lui une bête sauvage, surtout quand l'homme est fâché, quand il est mécontent. Il est horrible. Dans tout homme, il y a un peu de tous les hommes. De temps en temps fâché, de temps en temps gentil, de temps en temps mécontent. Pascal dit autrement, la grandeur de l'homme est grande en ce qui se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est vrai, de temps en temps, nous sommes tous misérables, il faut avouer. Nous sommes tous petits, pour un oui ou pour un non. On fait tant de bagarres, tant de bruit, tant de problèmes. C'est ça la misère aussi. L'homme de bien est comme de l'eau. Et l'eau, c'est vrai, quand vous êtes assoiffé, vous buvez un verre d'eau, vous allez être mieux certainement. Et Pascal ajoute, car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant, un passager à l'égard de l'infini, un misérable, je dirais même un petit mortel. Alors, homme, pourquoi vous êtes orgueilleux à ce point-là? Chassez de vous la vanité et l'orgueil, la méchanceté et la haine, la grandeur. Soyez petits. L'homme seul, malheureusement, qui dévore systématiquement sa propre espèce, quand il fait la guerre, il démolit tout. Donnons la parole à Confucius, un savant chinois, disons. L'homme supérieur est celui qui d'abord met ses paroles en pratique. Il faut pratiquer quand on dit quelque chose. Et ensuite,
parle conformément à ses actions. L'homme supérieur est celui qui a une égale bienveillance pour tous et qui est sans égoïsme et sans partialité. Nous sommes toujours partiaux et souvent beaucoup d'entre nous, même nous tous, nous sommes orgueilleux, égoïstes, vaniteux. Heureusement, Dieu est pour tout, mais chacun est pour soi égoïstement. L'homme, il a aussi sa grandeur. L'homme est la mesure de toute chose. Aristote dit autrement, l'homme est par nature un animal raisonnable et un animal politique. Donnons la parole à Machiavel, mort en 1527. Les hommes ne savent être ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Et pourquoi? Parce que l'homme est égoïste. Il pense qu'il a toujours raison. Nous devons être entièrement beaux. C'est extraordinaire d'être bon. C'est le paradis. Pour que les gens aient confiance en nous. Pourquoi pas? Mencius, la racine de l'univers est la nation. La racine de la nation est la famille. La racine de la famille est l'homme lui-même. L'homme, vous êtes à l'image de Dieu. Soyez bon, tolérant et gentil. Famille, vous êtes la base de la société. C'est regrettable aujourd'hui, famille disloquée, famille divorcée. Famille ne parle plus ensemble, avec leurs enfants même, soit garçons, soit filles. Tout cela, pourquoi? C'est manque de Dieu, manque de Jésus-Christ, manque d'éducation. Nous avons dit, c'est l'éducation qui fait l'homme. Qu'est-ce qu'un homme mortel? Homme mortel, qui êtes-vous? Vous vous gonflez trop, vous êtes orgueilleux trop, égoïstement trop. Qu'est-ce qu'un homme mortel? Une pipe allumée qui se consomme et qui devient rien. Point d'interrogation. Tes plaisirs, sont des plaisirs passagers. Vous allez regretter avant et pas après. Tes passions déréglées, tes convoitises diaboliques, il vous démolit tout ça. Tes passions déréglées, les tentations sataniques, les convoitises. Qu'êtes-vous au fond finalement, homme mortel? Cendre et poussière. On ne peut pas nier. Il est écrit dans la Bible, vous êtes poussière, vous allez retourner à la poussière. Alors homme, convertissez-vous. Aimez votre femme, vos enfants. Soyez modèle pour votre famille. Soyez grand. Ne critiquez personne. Soyez fidèle à votre famille, tout particulièrement à votre femme. Oui, monsieur, vous m'avez téléphoné. Parlez-nous de l'homme. Eh bien, nous parlons. Soyons de vrais hommes. L'homme, malheureusement, est fragile. Porté au péché, faible pour persévérer, d'une vie courte, gâté par la corruption, esclave du démon, par le péché et par les tentations, appartient tantôt à Dieu et tantôt au diable, souvent méchant, et de temps en temps, quand il est méchant, il est pire que le démon. Alors, vous les hommes, soyons de vrais hommes, patients, persévérants, pas de nervosité, pas de bagarre, pas de colère,
pas d'ivresse, pas de tentation, fidélité pour votre famille. Parce que fidélité, c'est l'âme de la société, c'est l'âme du couple. Voltaire dit autrement, il en est de l'homme comme des plus vils animaux. Tous peuvent nuire. Et Voltaire ajoute, mais oui, le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde. Corrompt pour être corrompu. Surtout au XXe siècle ou XXIe siècle va être pire. Donnons la parole à Sénèque. Que l'homme rougisse d'avoir changé ses mœurs avec les mœurs des animaux. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. Par une certaine perversité de mœurs et par leur dérèglement, les hommes se changent quelquefois en brutes. Par exemple, l'avare devient semblable à la fourmi. Le voleur au milan, un oiseau sauvage animal, milan. L'homme cruel devient orgueilleux comme le lion. Les partisans des plaisirs immondes deviennent des cochons. Oui, comme des cochons. Mais oui, Saint Augustin, je le comprends, il s'est converti, peut-être il est passé par tout ça. L'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau. Les hommes sont méchants, mais l'homme est bon. Mais oui, s'il y avait seulement un homme seul dans le monde, oui, il serait bon. Mais avec les autres, l'homme devient méchant. Regardez par cette maladie contagieuse, coronavirus, s'il y avait un seul homme dans le monde, il ne mourrait pas. Le danger des hommes sont vraiment les hommes mêmes. C'est les hommes qui ont fait la guerre. C'est les hommes qui ne sont pas contents des uns des autres. Homme, soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. Donnons la parole à Montesquieu, mort en 1755. Il faut pleurer les hommes à leur naissance. On ne sait pas ce qui va arriver. Et ne pas à leur mort. Homme, qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Bossuet dit autrement, Dieu et la nature ont fait tous les hommes égaux. C'est magnifique. Dieu et la nature ont fait tous les hommes égaux. L'homme étant devenu pécheur, en se cherchant soi-même, il est devenu malheureux en se trouvant. L'homme, vraiment l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Et surtout, nous avons dit la fois passée, l'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Alors, femme, imitez la Vierge Marie. Pas de jalousie, pas de contrariété, pas de nervosité. Oui. Bias, au VIe siècle avant Jésus-Christ, nous dit quel est le plus grand fléau pour l'homme? C'est l'homme lui-même. Réunissez 3 hommes, seulement vous verrez, un est tyran, un est complice et l'autre est victime. Quel est le plus grand fléau pour l'homme? C'est l'homme. Réunissez 3 hommes, seulement vous verrez un tyran, un complice, une victime. Mais oui, si l'homme n'est pas civilisé, s'il n'est pas éduqué, c'est vrai, c'est exact ce que dit Bias.
mort au VIe siècle avant Jésus-Christ. Socrate dit autrement, si je sais quelque chose, je ne sais rien, je vais apprendre. Et surtout quand je suis en colère, je dois être sage. Un jour, il a dit à un de ses amis, vous avez la chance, je suis en colère, sinon je pourrais vous frapper. Nous autres, quand on est en colère, c'est la fin du monde. On attaque tout le monde. Alors soyons humbles. L'homme de bien est ce qu'il y a au monde le plus sacré. Et le méchant, ce qu'il y a de plus misérable. Socrate, vous avez raison. L'homme de bien est ce qu'il y a au monde le plus sacré. Le méchant, ce qu'il y a le plus misérable. Encore, beaucoup de femmes nous écoutent. Écoutez attentivement, hommes et femmes bien sûr. Joseph de Maistre, ambassadeur de France en Russie, mort en 1821, un homme raisonnable, nous dit « Le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, qu'est-ce que c'est ? C'est d'anoblir la femme. Je dirais même d'éduquer la femme, d'éduquer la jeunesse, d'éduquer la famille. Donc, le moyen le plus efficace de perfectionner l'homme, c'est d'anoblir la femme. Parce que la femme, Jésus-Christ est né d'une femme. C'est la très sainte Vierge Marie. Il faut respecter toute femme comme la très sainte Vierge Marie. Aristote dit autrement, l'homme est un animal raisonnable. Mais nous devons être raisonnables. De temps en temps, c'est la folie. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes entre l'homme et la femme dans la société. Plutarque dit autrement, ne sois pas un homme médiocre. C'est vrai, beaucoup d'entre nous sommes médiocres, abandonnés à nous-mêmes, orgueilleusement, jalousement, égoïstement même. Alors, hommes, ne soyez pas médiocres. Donc, Saint François de Sales, mort en 1622, une grande misère parmi les hommes. Qu'est-ce que c'est cette grande misère ? C'est qu'ils savent si bien ce qu'il leur est dû et qu'ils savent si peu ce qu'ils doivent aux autres. C'est ça les hommes, malheureusement. Toujours moi, d'abord moi et après les autres. Eh bien, je dirais même d'abord les autres et après moi. L'être humain est au fond un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons. Donc, l'être humain est au fond un animal sauvage et de temps en temps effroyable. Alors, hommes, soyez humains, ne soyez pas inhumains. Pour vos voisins, pour vos amis, pour vos enfants, pour votre famille, ne l'abandonnez pas. Qu'est-ce que l'homme honnête ? L'homme honnête, quelqu'un qui possède un ensemble des vertus, des bontés, des gentillesses, de vérité religieuse, sociale, domestique, parfumée, de délicatesse. L'homme n'est perfectible. L'animal n'est parfait. Il faut qu'il y ait entre l'homme et l'animal. L'homme doit être parfait parce que Jésus a dit « Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait ». Vous pouvez éduquer même un animal. C'est l'éducation, c'est la base de toute chose. Donnons la parole encore de nouveau à Napoléon. L'imbécile est un grand avantage sur l'homme instruit. Il est toujours content de lui-même. Donc l'homme orgueilleux, il est toujours content de lui-même, égoïstement, dit Napoléon. Le sot
a un grand avantage sur l'homme instruit. Il est toujours content de lui-même. L'homme, de temps en temps, doit avouer qu'il est faible, qu'il est fragile, qu'il est ignorant. Doit dire, je vais apprendre, je vais changer ma vie pour le bien. J'ai gâché ma vie, j'ai démoli ma vie. Je vais commencer une vie nouvelle. C'est capital, absolument capital. Il n'y a pour l'homme que 3 événements, au fond. Naître, naissance, vivre quelques années, et après, mourir. L'homme est mortel, malheureusement. Mais de temps en temps, on peut dire aussi la mort égalise toutes les conditions humaines. Hommes et femmes, qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Vivez longtemps en pleine santé. L'homme est un apprenti. Donc l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Malheureusement, il y a toujours des douleurs, des maladies. Que voulez-vous, ça c'est la vie. L'homme seul, malgré sa raison, fait ce que les animaux sans raison en firent jamais. L'homme vient au monde et le quitte les mains vides. Il n'a rien appris avec lui. Sa richesse, tout cela, ça reste sur la terre. Alors l'homme, vous êtes mortel. Convertissez-vous, changez la vie pour le bien. On n'est pas un homme quand on aime que soi. L'homme égoïste, il dit, n'est pas un homme. Il est uni, il est égoïste, il aime que lui-même. Donc, Fénelon, mort en 1715, on n'est pas un homme quand on aime que soi-même, uniquement soi-même. Il faut aimer tous les hommes. Pourquoi pas? Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Saint Jacques, chapitre 4, verset 8, dans l'Évangile, sanctifiez vos cœurs, hommes, à l'âme partagée. Ne soyez pas partagés, soyez quelqu'un une fois pour toutes dans la vie. L'homme est sujet à l'ignorance et à l'erreur. Mais l'erreur est humaine, pardonnez divin, restez dans l'erreur est diabolique, convertissons-nous. L'homme devient sujet à 1000 passions. Demandez le royaume de Dieu et sa justice et tout va être réglé absolument. Vos passions, vos convoitises, vos tentations ne peuvent jamais vous donner le bonheur. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, ses bêtises, ses tentations. C'est de les vaincre et de convaincre les autres. Oui. On ne voit rien de pur chez les faibles mortels. Alors soyons purs. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. Vous allez être content. En voyant l'homme civilisé, on se prend parfois à regretter qu'il ne soit pas resté primitif. L'homme civilisé a inventé l'atome, le nucléaire. L'homme civilisé doit être pacifique d'abord, honnête, loyal. C'est ça l'homme civilisé. L'homme civilisé, 85% de divorces. Et presque chaque année, dans l'Union européenne, 1 million de suicides. Ça, ce n'est pas la civilisation chrétienne, pas du tout. Pas du tout. Dès sa naissance, la personne humaine bénéficie de l'assistance d'un ange. Votre ange gardien vous protège qui que vous soyez. L'homme complet doit être un composé de lumière, de bon caractère, de bon cœur. Ça, c'est l'homme complet. Mais malheureusement, l'homme est le plus horrible des vices. Des vices. L'homme est vicieux. L'homme est le phare des vertus, qui donne la lumière
vertu, la sainteté, la bonté. Homme, je suis ton frère. Surtout n'imitez pas Caïn qui a tué Abel. N'imitez pas les frères de Joseph qu'ils ont vendus pour l'argent. Chaque jour suffit sa peine. Le pain quotidien, nous l'aurons. Agissez en homme, soyez fort, dit saint Paul. Un être qui s'habitue à tout, voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner à l'homme. Il faut être habitué, il faut supporter, il faut patienter, ne pas s'énerver, surtout quelque chose quand il nous convient passer la fin du monde. Quand même votre ami vous conseille, vous êtes fâché. Un ami doit écouter son ami et un ami doit être pour toujours et éternellement, ou bien on n'a pas besoin des amis. Surtout un ami, quand vous le conseillez, il est fâché, alors là, il devient votre ennemi. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, je vis partout le développement de son grand principe que la nature a fait l'homme heureux et bon. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais que la société le dépravait et le rend misérable. Donc, c'est la société qui rend l'être humain misérable. Sinon, il est créé à l'image de Dieu. Le démon travaille, bien sûr. Saint Jacques dit autrement, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous devons bénir les hommes. Moi, personnellement, je suis passionné, même mendiant. Si quelqu'un m'attaque, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez appliquer ça? Félicitations. Sinon, ça ne sert à rien de vous parler. Quand vous attendez quelque chose ou quelqu'un qui vous a dit quelque chose, vous êtes presque un mois mécontent. Ce n'est pas chrétien. Si quelqu'un vous dit quelque chose et vous attaque, aimez-le. Je suis passionné. Si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Et c'est ça aussi, écouter la parole de Dieu. Les hommes en général, disait Voltaire, ressemblent aux chiens qui hurlent quand ils entendent de loin d'autres chiens hurler. Je dirais même les hommes doivent être comme des anges, pacifiques, gentils, hommes et femmes. Quand nous disons homme et femme, la femme est dedans, vous savez. Quand nous disons la femme, c'est la même chose, homme est dedans. C'est-à-dire l'être humain. Parole de saint Augustin, quel est l'homme sans difficulté, sans erreur? Oui, l'erreur est humaine, mais il ne faut pas rester tout le temps dans l'erreur. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Rivarol, l'homme passe sa vie à raisonner sur le passé et à se plaindre du présent et à trembler pour l'avenir. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. L'avenir est devant vous, la patience porte du succès. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est l'Évangile, Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Évangile selon Saint Jean. Le Verbe était la lumière qui éclaire tout homme. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Convertissons-nous. André Gide dit autrement, mort en 1951, s'il y a quelque chose de plus méprisable que l'homme et de plus mauvais, de plus abject, c'est beaucoup d'autres hommes. Alors, les hommes civilisés, c'est rare, non? Alors, hommes, soyez civilisés,
soyez pacifiques, soyez gentils, oubliez tout ce qui est passé, mauvais, allez vers l'avenir. Malraux dit autrement, tout homme rêve d'être Dieu. Ça, c'est vrai, ça. Tout homme rêve d'être Dieu. Ouais. Albert Camus dit autrement, si les hommes ne peuvent pas se référer à une valeur commune, reconnue par tous, en chacun, alors l'homme est incompréhensible à l'homme. C'est vrai. Pythagore dit autrement, 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un principe bon qui a créé l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la méchanceté. Épître de Saint Paul, nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu Tout-Puissant. Toi, homme de Dieu, évite tout cela. Vous, les hommes de Dieu, nous tous, nous devons être modèles pour modeler. Si nous avons des ennemis, nous devons pardonner, les aimer. L'homme né de la femme vit peu de jours, disait Job, qui a souffert beaucoup. Mais finalement, il a réussi parce qu'il croyait en Dieu. Il est écrit que les hommes ne meurent qu'une seule fois. L'homme est mortel par ses craintes, immortel par ses désirs. Bossuet dit autrement, l'homme est un édifice ruiné. Il est ennemi de lui-même. Il est tombé en ruine par sa volonté dépravée, tantôt fou, tantôt sage. Il change à chaque instant. L'homme sera toujours une énigme pour l'homme. L'homme est ingrat dès le berceau. Alors l'homme, soyez quelqu'un, homme, soyez quelqu'un, ne soyez pas un marionnette, un girouette ou tout le temps changer. Une fois pour toutes, soyez quelqu'un, même direction, même conviction, même Jésus-Christ. N'ayez pas peur, surtout quand nous avons des difficultés, des problèmes, nous devons être forts. Saint Paul de nouveau dit, c'est par un homme que la mort est venue. Adam, premier homme, c'est vrai. Claude dit autrement, l'homme, malheureusement, est un loup pour l'homme. Ouais, c'est vrai. Pascal dit autrement, pauvre homme, misérable homme, quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre l'homme, quel chaos, quel sujet de contradiction. La plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre misérable. C'est le cas pour chacun de nous. Et Pascal a raison. La plupart des hommes, quand je dis des hommes, femmes, etc., la plupart des hommes emploient la première partie de leur vie à rendre l'autre partie misérable. Un grand homme n'est rien s'il ne les poursuit. On doit être aussi pour les autres. Penser tout le temps à soi, tout le temps pour moi, ce n'est pas beau. Il faut penser aux autres. Un grand homme n'est rien s'il ne les que pour soi. Ça, c'est l'égoïste. Dieu n'aime pas les égoïstes. L'homme est trop faible, hélas, pour dompter sa nature, ses passions déréglées, sa sexualité passagère, épidermique et diabolique. Homme, regrettez avant, pas après. Soyez fidèles en toutes choses, dans la famille, pour des amis. Ouais, il est difficile d'être un homme, c'est vrai.
Il est difficile d'être un homme, il est difficile d'être quelqu'un. Nous devons être quelqu'un dans la vie, mais pas quelque chose de médiocre. Certainement pas. Sûrement pas. Ouais. Plot. Mort en 184 avant Jésus-Christ. L'homme est un loup pour l'homme. C'est regrettable, c'est dommage que les hommes détestent les uns les autres, y compris les femmes, y compris les familles. La paix, l'amour de Dieu et du prochain, c'est tellement beau. Tellement beau. Erasme, il y a un hôpital à Bruxelles qui s'appelle Erasme, en savant. L'homme ne naît pas homme, il devient. Donc, l'homme devient un véritable homme par l'éducation. Shakespeare dit autrement, les hommes sont des oiseaux de passage. Ouais. L'homme est un sot animal, de temps en temps, si j'en juge pour moi. Où trouver un homme qui soit pour lui-même un censeur sévère pour lui-même, qui reconnaisse ses fautes. Chacun de nous devons connaître nos bêtises, nos manquements, nos fautes, de dire j'ai tort, je vais me convertir, je vais changer ma vie pour le bien. Si on ne dit pas ça, eh bien toujours on reste mauvais, on reste méchant, on reste curieux, on reste jaloux, on critique les autres, on attaque les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Est-ce que c'est votre cas? Et si ce n'est pas votre cas, alors, vous écoutez mes discours, mes homélies, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, le baron de Theiss, on est force de convenir qu'une puissance perturbatrice semble armer sans cesse l'homme contre l'homme. L'homme contre l'homme, la femme contre la femme, les familles contre les familles, les nations contre les nations. Où allons-nous? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous devons être pacifiques comme Dieu. Nous devons être miséricordieux comme Jésus-Christ à l'égard de tous. Pour un oui, pour un non, pour nous, c'est la fin du monde. Ben non, la patience. Pardonnez l'autre. Supportez-le. Lamartine, mort en 1869, l'homme est l'être qui prie. C'est là sa grandeur. L'homme devient divin en parlant de la divinité. Alors priez pour ne pas entrer en tentation. Délivrez-nous du mal, Seigneur. Ménandre dit autrement, un homme de bien est un bien public. Chacun de nous, nous devons être des hommes et des femmes, des êtres de bien. Il y a en Dieu dans l'homme de bien. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a fait l'homme à son image, c'est-à-dire bon, gentil, tolérant, adulte, mature, pacifique comme Dieu. Ne me parlez plus de l'homme. C'est le plus injuste et par conséquent le plus déraisonnable de tous les animaux. À ce point-là, mais oui, on voit. Les hommes ont inventé la guerre, la méchanceté, la vie et la mort, le bien et le mal sont offerts à l'homme. Hommes, soyez humains, ne soyez pas inhumains. Hommes, soyez sages, ne restez pas ignorants. Hommes, aimez votre famille, pas de colère, soyez pacifiques et tolérants. Restez croyants, ne quittez pas la foi. Malheureusement, il est écrit dans la Bible, chapitre 6, verset 13, les hommes ont rempli la terre de violence.
malheureusement, même c'est le cas maintenant. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, dit Jésus-Christ notre Seigneur dans l'Évangile, Saint Jean chapitre 3 verset 19. Les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Eh oui, l'homme est l'être qui prie. L'homme est grand à genoux devant Dieu, disait Napoléon. C'est vrai, c'est vrai. Napoléon, c'est la parole de Napoléon, va être la clé de notre discours, de notre homélie. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Et Napoléon dit autrement, l'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Après Dieu, considère tout homme comme Dieu, c'est-à-dire respecter tout homme comme vous respectez Dieu. Donnons la parole, dernière parole, notre parole à Saint Ignace d'Antioche, troisième patriarche de Syrie araméen, d'Antioche. Comme nous répétons, je crois, il faut répéter, en répétant on apprend, en répétant on devient savant. Saint Pierre, premier patriarche, il a fondé le christianisme à Antioche. Et nous trouvons ça dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Les premiers chrétiens étaient formés à Antioche. Et c'est pour cela qu'on dit le patriarche araméen, syro-araméen, syriaque-araméen, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Et là, ici, Saint Ignace est le troisième patriarche d'Antioche, mais Saint Pierre vient à Rome pour convertir les Romains. Mais malheureusement, le cinquième empereur de Rome, Néron, a persécuté Saint Pierre et Saint Paul. Donc, première église chrétienne de notre Seigneur Jésus-Christ a été fondée à Antioche. Et certainement pas à Rome. C'est historique. Si quelqu'un désire me contredire, je suis prêt à discuter avec lui. Alors, troisième patriarche d'Antioche, Saint Ignace, d'Antioche a amené à Rome au Colisée. Sur l'ordre de Trajan, il était assassiné dans le Colisée. Trajan, l'année 107. Alors, Saint Ignace d'Antioche priait pour nous. Et Saint Ignace d'Antioche nous dit, prenez les mœurs de Dieu, c'est-à-dire imitez Dieu. Respectez-vous les uns les autres en vous aimant Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. La paix soit avec vous, frères et sœurs, qui que vous soyez dans l'humanité, croyants ou non, nous prions pour vous tous. Parler, c'est une responsabilité. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je souhaite à vous tous beaucoup de santé, de réussite, de protection par le Christ notre Seigneur. Et le Notre Père dans la langue du Christ, l'araméen, Abund Bashmayo, Neth Qadash Moch, Tithe Malkusoch, Nehes Bionoch, Aikaned Bashmayo of Baro, Hablan Lahmot Sunkonan Yomonu, Wajbuklan Hauben Wahtohain Aikaned of Hnan, Jbakan Hauben Lotalan Lissuno, et le façon men bicho. بطول ديلوخي مالكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue du Christ l'araméen. Shlom lech Mariam, Malias Taibutho, Moran Amech, Mbarachto at Bneshi. Wambarachu Firo dab Karsech Moran Yeshu Amshihu. Mort Mariam Yolda Thalo, Afis Hlofen Hatoe, Hosho Absho Ath Mautan. Amen. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum, nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Qui que vous soyez,
soyez protégés, que vos enfants soient protégés, que vos familles soient unies heureuses, que vos défunts soient dans le paradis céleste. Faites la paix avec tout le monde, la paix de Christ avec vous tous. Amen. Sirien barcha alon barcha alechu. أعني تدخلون بملكثو ديشمايو أكاي وصفو علوه ما نحي هو حوبو باسيموثو بينو ثيخو سرين برخي فوشن بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالين أنخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصلي بزاكويو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاسة حوبيكن تجبوق بصريكن وتنح روحوثو دعاني ذيكن وينو عبد محيلو حاطويو إثحنين وإثعادر بيصلاو ثخون فشن بشلومو سريين برخي كاثحو زيتون وزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلوث يولثو كلن قادي شيك حاصل الموران حاصل عنيذين دخرون مريم نويل بركوث وصلوثو تويس شرول نفشوثان سرين برخ شلوم الكل خو علوم برخ عليخو هركي أبونا ديروس عمو من بلجيكا كبال خوشين وشلوم وعلوم برخ الكل خو ici Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, il prie pour vous tous, croyez-nous, qui que vous soyez, la paix, la chance, la réussite pour vous tous, et santé, protection pour vous tous. Amen. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. سرين برخ علوم برخ عليخو تولخو كايوي علوه ما نحيوكم صالين الكليخو شينو وشلوم الكل سريو دبريثو كل بشمو دابو ودابرو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العلم علمين آمين آمين.